L'extraordinaire chronique cinéma de Benjamin. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans la chronique cinéma de Benjamin Gomez, numéro 456, qui va vous parler ce matin, attention, de Voyage au centre de la Terre 2, l'île mystérieuse. Ça sent le chef-d'œuvre. C'est quoi l'histoire? Alors c'est celle de Sean, 17 ans, qui se la pète Indiana Jones parce qu'il y a 4 ans, son père l'avait emmené au centre de la Terre voir des dinosaures, ce qui, chez le géniteur, était révélateur d'un profond manque de responsabilité paternelle. Moi, quand j'emmène ma nièce au zoo, je ne la jette pas instantanément dans la fosse au lion. Mais bon, chacun fait comme il veut. 4 ans plus tard, la mère a compris et s'est mise en ménage avec Hank, joué par Dwayne Johnson, The Rock, montagne de muscles, protecteur. Mais le grand-père aventurier, ayant envoyé un message de secours à Sean, son petit-fils, celui-ci décide d'aller le secourir avec Hank, direction une île secrète au beau milieu du Pacifique Sud, qui n'est autre que l'Atlantide, sur laquelle il se crache en hélico. Et là, à peine ont-ils foutu les pieds sur l'île, qui tombe en plein milieu d'un nid de lézards géants avec des œufs gros comme une Twingo. Alors qu'on se le dise, quand la maman met bas, elle doit boiter quelques jours, ce qui ne l'empêche pas de courser nos héros. Poursuite dans la jungle, et alors qu'à l'esprit m'apparaît comme évident que si on voulait garder la maman en captivité, le seul vivarium assez grand, ça serait Beaubourg en fait. Le centre Pompidou tout en vert. Hank et Sean retrouvent le grand-père. Seulement voilà, le principe de l'Atlantide, Fabrice, C'est que ça coule. il faut partir vite. Du coup, pour gagner du temps, ils traversent la moitié de l'île à dos d'abeilles géantes. C'est n'importe quoi. Non, belle bête, 3 mètres au garrot, très agile, très rapide, mais très dangereux. Dis donc, papa, t'es complètement inconscient ou quoi? Non mais qu'à la limite, le grand-père grabataire s'offre un chant du cygne en mourant à cheval sur une abeille. Passe encore, il a vécu, il a eu de belles années. Bon, maintenant ça fait 2 ans qu'il est coincé sur l'Atlantide, sa poche à caca a sans doute une fuite. Faute de clinique compétente pour le suivi des soins, je peux comprendre qu'il veuille en finir. Mais pas le gamin, surtout que chacun a son abeille. Alors, amis auditeurs, laissez-moi vous dire que personne ne respecte les distances de sécurité. C'est déjà dangereux en voiture, mais là, s'il y a une abeille qui pile au prochain feu rouge, alors, pour qu'il y ait un feu rouge sur l'Atlantide, faudrait qu'un luciole ait copulé avec un coquelicot. Mais je ne vous embêterai pas avec ce genre de détails techniques. Voilà. Bref, tu piles et la voiture derrière s'encastre pas dans le coffre, elle s'empale sur le dard. C'est un coup à crever l'airbag. Je suis expert en voiture, tu le sais, et je confirme. C'est irresponsable. Exactement. Le niveau de l'eau monte dangereusement. J'ai envie de leur dire, si l'île est vraiment en train de couler, retournez prendre quelques œufs de lézard géant et battez-les. Vous ferez une grosse île flottante. C'est la meilleure vanne. Finalement, à 30 mètres de profondeur, ils trouvent le Nautilus, sous-marin de Jules Verne, garé en double fil le long d'un récif. Hank et Sean l'atteignent à la nage, en apnée, sans aucun problème de décompression. À titre de comparaison, moi, rien que dans ma baignoire, si j'immerge ma tête, je fais une narcose à l'azote. Alors, Hank, Sean et la carte vermeille sortiront-ils vivants de cette grande aventure en 3D? Pour le savoir, emmenez vos enfants, car c'est marrant. Bonnes vacances et bon film. Retrouvez tous les podcasts sur wifm.fr.